Salut à tous. Oui, ça fait la troisième fois que vous me voyez avec ce polo, mais c'est parce qu'en fait je vais faire 5 vidéos de suite et que j'ai pas le temps de me changer et qu'après je dois bouger et que donc je vous fais les 5 à la volée et vous les aurez sur quelques semaines. Voilà, productivité. Aujourd'hui, une paire... comment on dit, une paire sans prétention. Voilà, c'est une paire que j'ai chopée en solde, qui est toujours soldée, que vous pouvez trouver autour de 60 balles. Hop, la boîte. Donc c'est une boîte Move to Zero, qui veut dire que on fait des économies et du recyclage, et que au moins 20% de la paire que je vais vous présenter a du matériel recyclé. C'est pour ça toutes les mentions, machin et tout, ouais c'est ça. Blablabli, blablablou, marketing. Hop, le pied droit. Air Max Pro Day, ou Pre Day. Donc c'est une paire lifestyle, hein, avec une grosse bulle à l'air, comme je l'ai marqué dans la miniature. Ça, il faut pas se faire d'illusions, hein, ça faut s'en servir, parce qu'une bulle à l'air comme ça, dans 5 ans, ou dans 10 ans, vous l'avez plus. Elle aura explosé. Ouais, ça, vous rêvez pas, c'est pas fait pour durer, ça. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Alors déjà, parce que la Pre-Day, quand je l'ai vue dans son coloris d'origine, je l'ai trouvé sympa. Que quand la Bitro est sortie, la bleue électrique avec le switch irisé, j'ai trouvé ça magnifique, mais petit problème sur la tongue, j'aime pas du tout la mousse là, qui est ouverte, enfin apparente, moi je trouve ça dégueulasse, c'est pour ça que j'aime pas les blazers, donc ça, moi ça m'a bloqué sur la Bitro. Et après, donc j'ai trouvé que celle-ci qui était sortie avec sa petite sœur la blanche était pas quasi en promo partout, mais quasiment. Toujours à peu près moitié prix. Et avoir une vieille silhouette, un vieux upper avec une tech, on va dire, récente, même si là, ils réinventent pas l'eau chaude, hein. C'est qu'une bulle. Ils m'auraient mis du zoom, là je crie au génie. Mais là, bon, c'est juste une bulle d'air, hein. Donc c'est vraiment du lifestyle, c'est vraiment du hyper casu. J'ai trouvé ça, voilà, génial. J'avais, dans le même genre, vieux upper et new tech, ou updated, j'ai la LD1000 HTM, je vous la mets là, que je trouve géniale. Voilà. Alors après, c'est un peu bulky, c'est un peu casse-couille à utiliser tous les jours, parce que c'est quand même lourd, déjà, du fait du 360, et que la paire est pas super confort, faut pas non plus se faire trop d'illusions, le upper il est ce qu'il est, quoi, il est d'époque, donc c'est vrai que c'est pas génial. J'ai une Lunar Maria aussi, la PR, qui est géniale. Voilà. En gros, voilà, j'aime bien ces trucs-là, où là, par exemple, les flots aussi, je crois, que je dis pas de conneries, les flots, mais en Lunar aussi, ou la Trainer One qu'ils avaient sorti en free. Je vous les mets à mesure là. Ces paires-là, voilà, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux, quoi. C'est un design d'époque. Alors certes, les matériaux sont pas d'époque, donc on a les matériaux qu'on mérite, hein, donc c'est pas terrible, mais on a quelque chose qui est sympa, et en plus derrière qui est confort. Voilà, on n'a pas une semelle en polyuréthane et qui fait mal aux pieds au bout de 2 heures, quoi. Donc, petit tour complet de la paire. Petit design, c'est pas une fusée, mais je trouve que le shape est pas dégueu. Les contrastes entre le mesh et les inserts sont vraiment sympas. Le tire-bot avec le logo Nike à l'ancienne est cool aussi. Petit logo qu'on va retrouver, hop, au niveau de la languette. Je vois que la languette est en ripstop. Et dessous, pouf. Voilà, du bon waffle des familles. Par contre, avec le nouveau logo R, hop, là, voilà, et un petit jour là, je sais pas à quoi ça sert. Voilà, on voit mon doigt là, c'est super. Mais voilà, donc le bulle d'air apparente, donc qui vieillira très mal et qui jaunira et qui se percera. Mais
Voilà, matériaux corrects. Voilà, je suis en train de regarder le mudguard là, qui est plutôt sympa. C'est une espèce de feutrine qui est rigolo. Pareil pour le passage de lacet là-haut. En fait, c'est le même matériel qu'on va retrouver sur la languette. Voilà, c'est une paire qui paye pas de mine, mais voilà, le mariage old tech, new tech, moi j'aime bien. Voilà, c'est mon truc. J'ai toujours apprécié ça et voilà. Je comprends pas qu'en tennis on puisse pas faire une vieille ATC, la ATC 2 ou la ATC 3 avec du zoom ou avec des trucs comme ça. Alors il y en a qui crieraient au sacrilège, mais je trouve que ce serait une bonne idée pour justement relancer le truc parce que les paires qui nous font en ce moment en tennis, elles sont elles sont pas folles quoi. Comme par exemple très con, la Jordan 31. Alors il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais je trouve que la réinvention du modèle, et avec la tech qu'il y a dedans, la paire est géniale. Moi j'en ai 3, et cette paire là, pour porter tous les jours, c'est un truc. Alors apparemment en perf, l'autre sol est dégueu. Apparemment ça glisse tout le temps, c'est pas bon. Ok. Mais en casu, c'est juste parfait quoi. Pour l'automne ou printemps, ou même pour l'hiver, hein. Mais c'est vrai que l'été elle est peut-être un peu chaude parce qu'elle est doublée. Mais en mi-saison ou en hiver, c'est une paire qui est géniale. Voilà. Donc moi voilà, ce concept de... Parce qu'en plus la Pro D c'est une réinterprétation, hein. C'est un nouveau modèle hein, malgré tout. Hein. Ils n'ont pas repris un vieux truc pour le mettre dessous, comme la LD1000. Mais voilà, cette interprétation old tech, new tech, moi ça j'accroche. Voilà. Bon, bah, c'était un tour assez rapide mais complet de la Air Max Pro D. Alors, si vous la cherchez, vous la trouvez encore partout. Hein. Je crois que chez BSTN, chez Kiggs, je sais même pas si pas Sneakers and Stuff, Cali Roots ou Size, je crois qu'ils ont tous les coloris et à des prix voilà, très intéressants. Donc ça vaut le coup, si vous aimez ça. A plus, ciao ciao.